prochain ambassadeur, il n'existe qu'une seule santé, une santé à la fois humaine, animale et végétale. Et une de ses spécialités, l'antibiorésistance, est précisément concernée par les interactions entre ces trois milieux. Reconnue par l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, le congrès Environmental Dimension of Antimicrobial Resistance Conference, dont il est l'initiateur et qui se tiendra à l'Hôtel Bonaventure, vise non seulement à réunir les spécialistes mondiaux, mais entend également s'ouvrir à la communauté. C'est donc un véritable pédagogue soucieux de l'avenir de notre planète que nous avons la chance de recevoir, le professeur Dominique Frigon. Bienvenue parmi nous, enchanté, M. Frigon. Maintenant que la COVID est derrière nous, du moins pour un bout, on l'espère, en quoi elle a été déterminante pour votre discipline et son avenir? La dimension environnementale de l'antibiorésistance concerne l'évolution des gènes de résistance qui éventuellement arrivent sur les pathogènes, concerne l'environnement comme la transmission, mais aussi concerne la surveillance de la circulation de la résistance, autant dans l'environnement que chez les animaux ou chez les humains. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, personne connaissait qu'on pouvait suivre soit les pathogènes ou l'antibiorésistance chez les humains par les eaux usées. Et c'est ce que je fais. Avec un groupe d'une vingtaine de chercheurs au Québec, on a établi ça au Québec. On a fait cette transmission-là vers les intervenants de santé publique. Et en fait, en 3 ans de pandémie, on a établi un champ de recherche à travers le monde. Ce n'est pas seulement les chercheurs québécois, mais on a établi à travers le monde qu'on pouvait avoir des données de santé publique dans nos eaux usées. Tout le monde va à la toilette. Alors, chaque échantillon que je prends, je vous teste tous, à tous les jours peut-être. Mais avec ça, on a une quantité de données infinie sur la santé publique de la population qui est non invasive, mais en même temps qui est aussi démocratique. Oui. On teste tout le monde. On n'a pas besoin de... C'est anonyme. C'est anonyme. Oui. Et alors, on vient de créer un champ d'études. On a fait un bond de 20 ans pour l'acceptabilité de ce champ d'études-là. Mais en même temps, tout est à faire. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est établi, mais en même temps, le monde est devant nous pour faire cette recherche-là. Organiser un congrès, c'est pas simple. Comment l'équipe d'événements d'affaires Montréal vous a apporté son soutien pour que vous puissiez y parvenir? L'acronyme de notre événement, EDAR, la conférence est à sa septième édition. C'est une conférence qui n'est pas supportée par un grand organisme professionnel ou de chercheurs à travers le monde. C'est un mouvement de la base. Ça a commencé en 2012, ici, en fait, au Château Montebello. C'est une 50aine de personnes qui se sont rencontrées. Et ça a grossi depuis 2012. Et on est rendu à environ 500 délégués qu'on attend le mois prochain. Sauf que le fait que c'est un mouvement de la base, ça veut dire aussi qu'il faut trouver tous les paramètres financiers, trouver le producteur, qui est cette année le nouveau centre de résistance, le recherche sur la résistance aux antibiotiques à l'Université McGill. Alors, la question qu'ils nous posaient, évidemment, quand on les a approchés, c'était ça va coûter combien? Est-ce qu'on a les reins assez solides? Ça nous a permis, avec Tourisme Montréal, de rapidement trouver l'endroit où on allait avoir l'événement, de construire un budget qui tenait la route et de leur présenter. Et ça a été indispensable pour pouvoir convaincre des gens de nous appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. On va comme se revoir sans se voir, vu que vous... En tout cas, comprenez. Donc, à bientôt. Merci beaucoup, M. Frigon.